TNC Insurance pas quitter personne moun derrière. Moun qui était déjà enrôlé dans un programme Medicare qui paraît mes plans que vous gagnez, eh bien, mais ça, donc, TNC porté pour vous. Ou même qui paraît, donc, copé là, ou bien qui pas avec médicament dans le plan pour là, ou du moins copé là, avec médicament, vin piché, eh bien, ou qu'avec tout bénéfice ou, qu'on doit joindre, relais Kounia, messieurs, dames, insurance, dans 561, 785, 37, 47. Ou même qui était déjà dans le programme Medicare, ok, qui est déjà enrôlé, qui paraît mes plans qu'on gagne, eh bien, Kounia, c'est dégagé, relais, messieurs, dames, et TNC Insurance, il est capable de siger plan pour capable de tout avantage, tout bénéfice, qu'au quota de jeunes, donc à partir de plan qu'on gagne. 561, 785, 37, 47. 561 787 37 47. Haïti politique, le Premier ministre Alex Fizemé, très affaibli au pouvoir, fait face déjà à un consensus au sein du Conseil des ministres pour le remplacer. Quel ministre du cabinet sera le Premier ministre par intérim? La consultation et avec les groupements et partis politiques se poursuit. Haïti politique, des groupements et partis politiques agréés par le Conseil électoral provisoire et envoient d'imposer leurs conditions au Premier ministre Alex Fizemé, conditions sine qua non pour leur participation aux prochaines élections. Dernier point, c'est ça qui a pas question TPS, n'a pas le demain si Dieu veut, donc dans l'émission Matin Débat. Ok, madame, monsieur. Matin, là, je pense que nous d'accord, et merci parce que à tout le monde qui était intervenu, et merci en pile, donc à tout le monde qui était relais. Et je souhaite encore sympathie et courage à tout le monde qui attendait donc l'émission Matin Débat. Ok? Pour courage, yo. Même si il y a des gens aujourd'hui qui pas connaissent des gens qui pas j'aime qu'on Kenskoff, mais je dis ça qui passé là dans le pays par aucun gens. Ok, pour pas toucher un monde qui dit que ou c'est haïtien. Et en résumé sous question ça nous a dit le Premier ministre Alex Fizemé, il y a une situation là il est clair comme Premier ministre à moins que le pas Premier ministre. Parce qu'il faut qu'on décision qui prend. Nous avons un pays aujourd'hui qui a une escalade de violence avec gang yo. Chaque jour son massacre à gauche, son massacre à droite. Je dis à après que l'international a parlé donc de dossier Haïti. C'est la presse internationale qui a parlé de questions Kenskoff là, de monde qui mourent Kenskoff et de monde aujourd'hui que bandit prend en otage, que au cas exécuter à n'importe quel moment, dépendamment de qui ça va demander. Il y a toute une chaîne de responsabilité, madame, monsieur, dans la question de sécurité pays. Mais pays a besoin qu'on ait. Qui ça, Alex Fizemé a dit à pays? Il y a des erreurs que le Premier ministre fait, comme on dit, est-ce que c'est erreur? Moi-même, je peut-être penser que c'est erreur, et pas vrai. Mais je dis, on kazak Rafil. Madame, monsieur, nous avons mis sur la télé, songez, nous kazak là, oui? On kazak tant que kazak Rafil. C'est kazak Akin, commune Akin. Nous songeons qui était au CAI avec le Premier ministre, qui était une discussion ouverte, publique, avec le Premier ministre Alex Fizemé. Alex Fizemé comme Premier ministre, il est allé au Cap Haïtien. Dans la question aéroport. Il t'a posé la question sous question élection. Il te dit, lui-même comme Premier ministre, dans le gouvernement ça, yo pas fait rimer. Madame, monsieur, question, nous pas fait rimer, qu'est-ce qui vient avec le pays? C'est bandit, oui. C'est plip, oui. Même j'ai tout pour moi, plip, de vous dire plip, on te le mensonge. Yo dit, yo pas fait rimer. Donc, il paraît simple pour des simples citoyens qui attendent l'émission à débat. Mais madame, monsieur, laissez au chef gang Joti qui a fait la loi dans le pays, qui a tué les gens, qui a kidnappé les gens, qui a un poste de péage dans le pays, qui c'est autorité qui a des armes, qui dit que yo pas fait rimer. Et puis après ça, vous venez au Premier ministre pays. Ou venez même Premier ministre pays. Li campel répéter même ça, chef de gang qui dit que yo pas fait rimer.
Pendant que bandit ça yo a tué moun dans pays ya, premier ministre croisé bral, il va dire rien. Et puis ni plip ni chef gang n'a pas fait rumeur, ni premier ministre pas fait rumeur. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Qu'on a c'est pour dire qui sont comprendre ça. Pendant que moun a mouru dans le pays, massacre à gauche, massacre à droite, bandit a dit que yo pas fait rumeur, chef gouvernement, premier ministre dit que yo pas fait rumeur. Bon, moi-même, j'ai petit problème là, et ça me fait là. Je ne non, ça me fait là. Parce que si chef gouvernement avec bandit, il y a même langage, il y a même parole. Bon, qui ça peut pas être là? On a que goût, Kazek, Rafil. Quand elle a une décision ouverte avec le Premier ministre, quand le Premier ministre dit qu'il va faire rumeur, et bandit dans tout côté dans le pays, il dit tout, il va faire rumeur. En tout cas, monsieur, docteur, bon, là, bon, petit charge. Docteur Renal Libéris, bonsoir, attendez, non, frère. Bienvenue à l'émission Matin Débat. Moi, attendez, faut-il donner docteur Libéris? Moi, attendez, écoutez. Attendez du tout. Même. Faut-il donner monsieur Libéris parce que faut me attendre au clair? Oui, monsieur. Donc, ok, faut me dire, attendez, dégagez ça, moi. Avant que moi, monsieur, docteur Renal Libéris. Regardez-moi s'il va décharger quelque part. En tout cas, même, attendez. Si on parle, attendez. Ok. Est-ce que le sorti tout? Ça, très important. Est-ce que, galette, tout donne, galette? Est-ce que le microphone m'a ouvert? Monsieur Bolari. Là, vous donnez? Bolari. Eh bien, il va me battre de tête. Attendez, battre de tête. Vous me dites ça, mon chef, là, ok? Ok. Mais faut-il parler toujours parce que il y a docteur Libéris qui partit pendant que, sur le nord, en attendant que nous fixions ça. Docteur Libéris, c'était là. Nous allons faut-il parler. Oui, galette, on va avancer. Et Amdab nous avons Medje Samtou qui font passer. Ah bon, n'a pas docteur Libéris. Et Medje Sam, n'a pas fini avec Maître Libéris. Docteur Libéris. Et puis, autant de Kounia ou Bokounia? Beaucoup de même. M'dando dans moniteur en bas, même beaucoup de l'air. Ça passe là. Bon bagay. Eh ben, bonne dit bonne fête à Fabi Moïse et n'a souhaité bonne fête également. Israël. À l'aise. Bonne fête à Wilken Israël de la part de PDG Kendi. Et puis, joyeux anniversaire à Torsendi chez enfant. C'est ma tante Hélène chez enfant qui dit bonne fête. Bonne fête tout à Charles Shirley depuis Semac Cap Fêté. Très bien. Très bien. Bonne fête. Très bien. Ok. On a allé. N'a pas les gommes ensemble. Donc, on a pris tout à l'heure. Et docteur Renal Libéris, bonsoir. Bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment on est? Bonsoir Matin Débat. Bonsoir et tout les staff, tous les auditeurs. Moi, émission chaud matin, Louko. Bon, émission tout chaud, docteur Libéris. Mais nous pas faire une émission matin. Nous tout chaud. Docteur Libéris, donc de plateforme RED, c'est ce que RED, donc avec un groupement. Et qui est donc grâce à Haïti. Et docteur Libéris aussi en personnalité politique, en personnage politique. Et qui passait donc de présentation et ancien secrétaire général donc au Palais national donc sous présidence Jovenel Moïse et jeudi et nous sommes en septembre. Il y a des élections qui sont donc annoncées donc pour le 13 décembre 2026, un processus donc qui est pratiquement donc en branle. Moi-même ici, en Matin Débat, moi, je dis avec toute équipe là que, qu'on d'accord ou pas d'accord, Haïti, son pays aujourd'hui qui est en mode électoral, même si c'est sous papier. L'aime dit sous papier parce que quand même, il y a un décret électoral, il y a un calendrier électoral, et il y a des acteurs politiques qui sont des partis politiques et regroupements qui inscrits et agréés par le Conseil électoral provisoire, qui regroupent il y a des groupements politiques, et il y a des électeurs, parce que comme vous voulez, il y a 400 000 électeurs qui déjà donc, inscrits sur la liste des électeurs. Donc Haïti, pour moi-même, donc, selon moi-même, comme toujours dit, nous en mode élection. Mais cependant, chargé problème, ouais que discussion, donc parti politique aujourd'hui a une proposition, et au niveau du Conseil électoral provisoire, on voit que soit pris entre les lignes, le Conseil électoral provisoire a pas avancé, et bien que il y a des imperfections, de petites imperfections dans le timing, dans la date qui est au bail pour électeurs ou bien citoyens capables d'avancer donc dans le processus là, dans les partis politiques, parce que jusqu'à date, pas grand pile candidat qui inscrit, et ça c'est le bail qui est capable de corriger, mais dans le gros de la balance, et secteur, on a dit, le Conseil électoral provisoire
ou est que gon bagage pas clair avec l'exécutif. Maintenant, à qui yeux ou même, docteur Libéris, dans plateforme Red, dans groupement Gaspard Haïti, n'a gardé tout ça, je veux dire. Merci beaucoup pour l'opportunité pour nous parler de processus électoral là. Et on a commencé par déplorer, condamner Zach brigandaille, violence indiscriminée qui fait sous la population Kinskof là. Et c'est un attentat de trop. Et c'est une passivité de trop tout de gouvernement et ensemble avec autorité qui là pour sécuriser la population parce que concrètement c'était une action que l'État n'a empêché parce que il était annoncé bandit était annoncé que il va l'attaquer et il va attaquer vrai donc l'État a gagné opportunité pour prendre des mesures pour empêcher sa fête mais il va faire rien donc ils ont quitté, ils ont massacré la population et puis en otage et en quantité de monde et qui jusqu'à présent, ces informations bien bon qui toujours est dans mes bandits. Donc le gouvernement fait tout ça qu'on est pour obtenir libération et ensemble de citoyens, tout le monde qui n'en met et bandits pendant la partie là et son situation qui grave. Nous pas ouais que le gouvernement comprend la gravité situation, c'est comme si le gouvernement il a dirigé et pas qu'on est la Belgique ou bien et Luxembourg et puis son bagage passe en Haïti pas concerné. Or yo là même c'est ou même qui diriger pays c'est responsabilité. Ou imaginez que une équipe donc presque 50 personnes que bandits tués, massacrés. Et puis, le fini, on prend une équipe en otage, et pour pas où ça, le gouvernement fait, pas attendre, pas même une communication autour de ça. C'est comme si de rien n'était. On ne va pas parler de 2 mondes, de 3 mondes. C'est plusieurs dizaines de monde qui en otage dans les bandits. Et puis, bon, j'ai l'impression que c'est pas de bandits qui communiquent sur ça. La population va même connaître, même peuple va même connaître que il y a des gens qui est en otage dans les bandits. Donc, je pense que c'est irresponsable. Non, c'est important, là, docteur Libéris, c'est que si c'est pas de bandits qui communiquent sur ça, peut-être que les gens ne vont pas te connaître. Nous ne connaissons pas le gouvernement, va dire non. Le gouvernement va dire ni ça, ni comment ça y est, ni ça l'a fait, il n'a pas fait pièce de communication autour de ça. C'est comme si ça n'a pas existé. Et nous pensons que ça, c'est très, très, très grave, illustrer niveau et irresponsabilité et qui est dans tête pays. Maintenant, par rapport avec le processus électoral là, avant d'entrer dans le processus ça, donc, docteur Libéris, nous faut camper toujours donc, sur Kinskof là. Parce que là, on parle de responsabilité. Dans ça qui a passé dans le pays là, donc, dans la question de sécurité, d'ailleurs, le Premier ministre, Alexis Fizemé, il a dans le pouvoir presque 2 ans et plus, et il est clair que le devine là, il vient faire 2 bagages. D'abord, la sécurité, et pour mettre sécurité à non seulement aux Haïtiens, non seulement aux acteurs politiques haïtiens, non seulement donc à la population haïtienne, il faut mettre que la base sécurité en a capacité comme Premier ministre, donc avec toute équipe à l'international que la garantie la capable de sécurité dans le pays. Jusqu'à 7 minutes où je vous parle, c'est discoupable parce que nous que là au CAI, il dit que sécurité a venu et quelques temps après il finit fait déclaration ça, où est ça qui passait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans la chaîne de responsabilité, il n'y a pas que en fait le Premier ministre, bien entendu, que c'est lui le chef, mais c'est toute une chaîne. Il y a le ministre de la Justice, il y a le directeur général de la police, il y a le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, il y a le ministre de la Défense, il y a le chef du cabinet, c'est toute une chaîne. Maintenant, je dis à pays, le débat de ce matin, donc Naïm ce matin débat, c'est comme si nous chita là, nous assistons que il y a une escalade de violence chaque jour qu'a fait dans le pays. Moun mourir à gauche, moun mourir à droite, bandit tout est 20 jodial, tout est 200 et demain, tout est 80 après, et puis ça va, et puis ça continue, que la vie continue. Je veux dire, est-ce que Patado est quand même gagné? Il y a une décision, du moins, une décision pour t'apprendre, parce que, écoutez, il n'est pas normal ou non pays, chaque bagay qui passe dans le pays, et puis vous pas attendre aucun monde qui prend responsabilité, qui dit moi démissionner ou bien yo voulez aller pas connaît. Donc est-ce qu'on pas quoi je dis dans chaîne de responsabilité ça faut que tu as quand même une décision qui prend. Absolument. Pendant la période là, c'est presque 1500 personnes qui tuent déjà pour année.
Déjà, pour on va parler de, oui, de 1200, de 300, oui. Mais 1500 Haïtiens que bandits tués pour et armés. Un pays qui pas en guerre avec pièces puissantes extérieures. Haïti pas en guerre avec la République dominicaine ou bien Corée du Nord. Ça n'a parlé d'une situation interne. Et ça n'a pas intéressé le gouvernement du tout. On a l'impression que il a continué et business comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Alors que mon riz chaque jour. Mais il levé, il prend une machine vendée, il fait cortège, vous comprenez? Et puis il dit qu'il a dirigé, il arrive dans le bureau, et puis il retourne dans la caillou, et puis Haïtien mourit. Ça n'a pas dit rien. Yo a fait toute activité qu'on est en gouvernement qu'a fait, sauf ça est supposé faire pour capable de résoudre questions et insécurité pour permettre que mon yo circuler correctement. Donc nous pensons que allez. Nous pensons que c'est absolument important les bagages ça privé pour gagner et responsabilité qui est établie. C'est-à-dire que nous connaissons que pour qui ça depuis 2 semaines que bandit a annoncé que y a monté et leur monté il va le faire plus que ça a été fait Robin dans le quartier Kinskoff. Il a annoncé clairement ça va le faire et puis le gouvernement n'a pas réagi. Est-ce que le gouvernement est d'accord à ça va le faire? Est-ce que le gouvernement est pas une pièce problème que vous venu et que vous tué, vous violé, vous pris mon en otage et puis vous allez? Donc c'est question à poser. Donc on y a laissé ça fin passer. T'as 1 monde, 2 monde, 3 monde, t'as supposé démissionner. Ou bien si on va démissionner, si le premier ministre lui-même, c'est pas lui-même personnellement que tu es responsable, il t'a démissionner nèg yo. Ou t'as pas bien soit ministre ou bien directeur général en fonction de niveau responsabilité qui était supposé et sortir dans position. Donc ils auraient dû être démis de leur fonction. La fonction, très bien. Oh, et c'est premier ça pas fait ça. S'il pas fait ça, c'est qu'en fait, il est d'accord que solidairement, le gouvernement est responsable. C'est ça, ça veut dire, oui. Ouais. Le gon action qui passait, moun qui était supposé assumer responsabilité. Faut tu prendre pour nous donc docteur Luberis parce que on a une émission matin débat, grand pile monde captandé, des jeunes captandé. Donc dans phase nous est là, si pas gagné une décision qui prend pour fixer responsabilité yo, ça veut dire que donc le gouvernement en entier d'accord, il est responsable ça. Oui. Il est d'accord, c'est que il partager responsabilité à volontairement, c'est que volontairement très bien. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, il dit que non, je ne suis pas capable de faire un grand monde payer parce que c'est nous tous qui sommes responsables. Je ne suis pas capable de faire 2 monde payer, c'est nous tous qui sommes responsables. C'est-à-dire nous conscients, c'est nous tous qui sommes responsables, donc pièce monde pas payer. Donc comme pièce monde pas payer, mais nous tous supposés payer, tout le gouvernement supposé payer. C'est ça le message clair. Très bien. Parce que sinon, depuis lundi, tu as bien une décision, ou tu attendu que pour le ministère, tu as fait une adresse à la nation, ou tu attendu que ministre justice, ministre intérieur, etc., tu as parlé, et puis le fini, tu as dit que mais qui décision il prend? Pas dans rien. Il fait juste un communiqué tête en bas, parce qu'il est obligé de faire un communiqué. Communiqué n'a pas voulu dire rien. Parce que vous promettez déjà payer à monts et merveilles, vous pas jamais arrivé délivrer en Canadien. Donc on communique de plus, on communique en moins, pas changer en Canadien la situation. Très bien. Ok. Donc, en gros, il ne pas diriger. Oui. Ouais, en gros, donc il va diriger. Ouais. Ok. Maintenant, on a allé. Nous, dans le contexte électoral, même s'il est un petit peu biaisé dans le sens côté que pas tellement de monde qui est sûr que après l'élection donc le 13 décembre 2026, même gens que le calendrier électoral là, donc il y a annoncé là. Mais le secrétaire général de l'OEA, également le secrétaire général des Nations Unies, on va dans tout discours sur ça, justement, Alexis Jefferson comme Premier ministre, pour mettre, il dit que la capable de sécurité dans le pays. Non, qui soit pensé que question ça et acte de violence ça et Haïti, il a aidé dans la question par l'élection, il a amené nous à ça. Non, qui ça a aidé le gouvernement? Eh bien, le gouvernement, non stratégie, côté que le pas qu'à dire, parce que pour mettre la communauté internationale là que la fait élection, mais il pas besoin de faire élection. C'est ça qui fait qu'on est dans le processus électoral là, il écrit un paquet de bagages qui est absurde, que vous connaissez que les acteurs politiques ne peuvent pas accepter, pour capable de faire retarder l'élection. Donc, question insécurité, c'est une alliance objective pour le gouvernement. Ça, c'est une alliance objective
c'est que le gouvernement gagne objectif. Attendez bien, madame, monsieur. Tout à l'heure, nous avons parlé de question responsabilité. Nous avons essayé de regarder responsabilité. Et nous dit que si le gouvernement pas réagit, si elle dit mais pas réagir, pas prendre une décision pour fixer responsabilité, pour dire, je dis à un tel ou manquer à mission et que ou pas qu'à encore, de ça que le gouvernement, il assume tout ça qui a passé dans le pays. Maintenant, comme nous avons un contexte électoral et que ce gouvernement a organisé l'élection avec le conseil électoral provisoire, est-ce que ça, il pas qu'à servir, est-ce que t'a servi de prétexte à gouvernement pour justement montrer international, vu que le secrétaire général de le secrétaire général des Nations Unies, il est clair sur la question que la sécurité est indissociable, ou pas qu'à retirer une sans qu'on va mettre l'autre. OK? Et pour faire le temps passer, est-ce qu'on pense que ça qui a passé là, il a profité à le gouvernement sous base de l'analyse qu'on a fait là? Et insécurité, lycée, ils ont allié objectif gouvernement. Ça veut dire aller objectif. C'est là que nous avons côté besoin aller et puis un concours de circonstances ou des actions qu'a fait qui permettent de arriver côté nous aller. Donc les vignes ont allié objectif ou bien alliance objectif. Donc gouvernement a besoin d'arrêter et puis plus. Il y a un groupe qui dit qu'il a prêté jusqu'en 2028. Ah bon? L'autre groupe qui dit qu'il a besoin d'arrêter jusqu'en 2030. Bon. Qui ça permet que y arrêter tout le temps ça dans la tête yo? Parce que la population n'a pas pensé à la mer. Mais qui ça permet de arrêter, c'est que tout le monde a dit que nous pas capable d'aller dans l'élection parce que il y a insécurité. Nous pas capable d'aller dans l'élection parce que le peuple là pas qu'à circuler, nous pas capable d'aller dans l'élection parce que route n'est pas débloqué. Donc comme nous pas aller dans l'élection, comme nous pas aller dans l'autre transition suivant le gouvernement, donc qui a prêté encore plus longtemps. Et c'est ça, c'est le même prétexte là, dès le début, que toujours prend pour dire que bon, nous pas capable de faire élection parce que faut nous rétablir la sécurité dans le pays. Nous pas capable faire élection parce que nous pas assez effectifs dans la police, nous pas assez effectifs dans l'armée, GSF pour confine complet. Donc, il faut entendre toujours. Donc, ça, en fait, chaque fois, insécurité a justifié que le processus électoral a retardé, il est bon pour le gouvernement. Et ça, tout le monde supposé comprendre ça et péger tout ça. Donc, ça qu'a fait là, il profite dans le gouvernement. Vu que le gouvernement pas profite dans le gouvernement. Ok, maintenant, on a allé qu'on y a, vu que le processus électoral qui a brûlé, et il y a des partis politiques, il y a des acteurs politiques, je dis, qui, et quand même, ils dit qu'ils ne pas quitter derrière, ils croient quand même à ça que le conseil électoral provisoire a proposé, ils en consultation entre eux, ils ont décidé donc à l'inscrit donc dans le conseil électoral provisoire. Le conseil électoral provisoire agréé des partis politiques, ils organisé un groupement et regroupement qui s'ajoute à qui responsabilité de ces acteurs politiques là, de ces partis politiques, de ces groupements politiques agréé par le conseil électoral provisoire pour qui même voulu participer dans l'élection. Qui ça qui a deux responsabilités? Qui ça qui responsabilité par aujourd'hui face à cette situation? Bon, premièrement, il faut que partis et groupements politiques pas montrer que yo insensible à sur population à et travail population à passer chaque jour. Ça est très important. Et deuxièmement, groupement politique avec structure politique supposé mettre gouvernement dans une situation pour pas l'autre choix que faire élection dans le pays. Il supposé mettre gouvernement dans une situation côté que pas l'autre choix que reprendre décret électoral. Parce que nous avons fait élection dans le pays depuis qu'on y a au moins une bonne quarantaine d'années. Nous avons une tradition et dans la question d'élection, même si nous ne pas toujours faire de manière régulière. Nous avons une constitution côté que tout le monde plus ou moins maîtriser fondamentaux constitution. Au nom de quoi, par exemple, pour le gouvernement, parce que le gouvernement a tendance pour le faire nous comprendre que c'est KEPR qui fait décret électoral là, mais contrairement à ce que ça a toujours fait, cette fois-ci, c'est pas KEPR qui fait décret électoral là, c'est le gouvernement, c'est Primature qui fait décret électoral là. Décret électoral, peut-être charge au là, c'est pas CEPR. Oui, c'est Primature. C'est Primature qui fait décret électoral. D'ailleurs, des accords qui sont entre le conseil électoral bourgeois donc avec le gouvernement, c'est sur justement question de décret. Exactement. Qui ça n'est pas levé maintenant décret? N'est dit que pour candidat, faut qu'on vienne avec certificat médical, ouais, il faut pas malade pour qu'un candidat. Donc si on est par exemple une tension là et puis ou on pas candidat parce qu'on tension artérielle ou qui trop haut ou bien trop bas.
Donc, des garanties fondamentales que la Constitution baille, que monsieur a passé en papier. Par exemple, la Constitution dit que pour mon candidat, il faut que la justice pas de jamais te condamné ou pour un crime afflictif infamant. Point. Donc, ça veut dire que faut que la justice, faut que la police pas de jamais te kimbo. C'est-à-dire, en fait, soit pas son côté là, un policier décide de prendre et puis il met dans le commissariat ou bien une enquête qu'il a fait. Et puis après, ouais, c'est pas vous-même qui a cherché. C'était monsieur et Jean-Robert qui a cherché de coup, il était tombé sous vous. Donc, du coup, il était détenu quand même. Et puis, dans le décret électoral primature, a dit que ou pas qualifié encore pour venir candidat. C'est absurde et c'est grave. Je prends un série de dispositions, par exemple, pour tout électeur à le réinscrire. Donc, c'est là, en fait, même si la Constitution a dit qui est-ce qui est électeur, donc le gouvernement va être le droit pour redéfinir les critères d'éligibilité en Haïti, les critères pour venir électeur. Ça c'est absurde. La Constitution dit que pour un électeur, il faut que c'est un citoyen haïtien, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait 18 ans, et que faut qu'il pas été condamné à un crime ou affectif infamant. C'est tout. Qu'on y a net ça dit que si ou pas réinscrit ou pas électeur. Or, ou déjà inscrit déjà, puisqu'on a une base de données, l'État a une pièce d'identité, donc c'est citoyen haïtien et on gagne plus que 18 ans. Donc ça suffit amplement pour ces électeurs. Donc le gouvernement a décidé non seulement de réduire le corps électoral là, et puis il n'a pas une capacité tout pour le faire, ça le dit la faire. Tout ça c'est prétexte que vous mettez dans la machine électorale là pour capable pas faire élection. Parce que vous connaissez que, imaginez qu'on a une équipe qui arrive et devant un bureau de vote pour y aller voter, et puis comme vous te dit, vous n'avez pas inscrit, donc vous n'avez pas inscrit, vous n'avez pas voter. C'est l'obéi, c'est scandale qui va le péter jouer l'élection. Donc il y a besoin de ça, même pour l'élection crasée, et pour le gouvernement qui a fait plus de temps. Parallèlement à ça, il a décidé de faire petit passe-coute, côté que un gouvernement provisoire pas de mission pour le voir ni candidat, ni pour limiter parti politique, parce qu'il n'a pas de soutenir l'élection. Il est là pour organiser l'élection, il pas venir là pour venir organiser l'élection pour tête, il vient là pour organiser l'élection pour parti politique qui ou pas pour tête. Au gouvernement ça vient avec le monter plateforme politique et puis la désigner candidat pour la faire élection pour eux. Maintenant, fort de dans système là pour capable craser processus là. Fort de ce constat, est-ce que je dis parti politique regroupement politique ou pas capable d'imposer conditions qui c'est conditions sine qua non pour participer dans une élection avec Alexis Fils-Aimé, ou du moins est-ce que l'autre si n'a regardé plus loin l'autre extrémité nous pas capable à la donne savoir, parce que les gens qui croient que jodi a Alexis Fils-Aimé qui c'est premier ministre et que nos transitions nous va tomber nos transitions encore pour nous recommencer maintenant au niveau du conseil des ministres moi que un consensus qui commence à dégager sur l'information que nous gagnons donc dans mi-temps ministre pour un ministre qui t'a remplacé monsieur pour continuer avec le processus là, est-ce que ça possible et bien est-ce que parti politique eux-mêmes capable d'imposer conditions donc pour capable aller dans l'élection? Nous n'avons pas mis monde qui te conduit tout, nous pouvons faire une troisième transition, c'est une élection qu'on allait, etc. Mais qu'on y a, le premier ministre Alexis Fils-Aimé comporte-lui comme principal obstacle à l'organisation élection. Donc, si c'est le principal obstacle à l'organisation élection, consensus qui a dégagé dans le niveau conseil des ministres, entre des ministres qui parlent avec l'international, là, etc., garantie au commencer bail. Donc, il vient paraître et tout à fait juste que, pour le ministre Alexis Fils-Aimé, comme il est d'accord, c'est l'obstacle là, c'est lui qui a mis candidat, c'est lui qui a candidat en mini, c'est lui qui a une plateforme politique, donc pour le mettre l'école sous côté, pour capable permettre que le processus électoral là continue. Donc possibilité pour le ministre qui vous fait qui pour justement continuer avec le processus là, donc il est là. Alors consensus que monsieur ABC gardé entre eux là, donc pratiquement son bonne voie qui a venu comme une option. Oui, non, c'est une option tout à fait viable. L'option qui est viable là, c'est que le Premier ministre là est démissionné, donc il n'est pas là encore. Et puis, Conseil des ministres a désigné un Premier ministre AI parmi les ministres. Et puis, pour poursuivre le processus électoral là. Donc, il paraît tout à fait techniquement viable et politiquement et acceptable. Et là, c'est bout 3 mois, mais 4 mois, parce que quand même là, c'est acteur politique qui va décider et sous question élection, et puis élection faite, depuis le pays a pratiquement dérapé. Exactement, c'est-à-dire que une fois que ça fait, il y a un chute attendu pour faire avec différents acteurs politiques et puis pour nous capables d'avancer vers les élections pour monde qui va diriger le pays à sortir dans élections de légitimité et puis pour insécurité à pas servir comme prétexte encore pour empêcher l'élection faite. Monsieur, en fait, docteur Renal Louberis, nous avons fait une émission La Police et la Vérité.
quelle doit être l'approche avec l'international? Parce que nous connaissons déjà comment Alexis Menlivene, Premier ministre là, dans le contexte politique où on a quitté un pile problème, donc bon, transition 7 février de KPT, donc en Premier ministre, c'est international là qui impose là, et je veux dire, le constat est là. Il y a des groupements politiques, des partis politiques, je veux dire, qui d'accord pour aller en élection. Il y a un groupe, et tout le monde, ouais, que, bah, là, pas possible dans ce moment-là. Insécurité, donc, tout côté, moun ap mouri tout côté. Et quelle doit être maintenant l'approche avec l'international? Bon, l'international n'est pas dupe. L'international la comprendre que Didier, chaque jour qui a passé, constitue un principal obstacle pour l'élection. Premier obstacle qui constitue, c'est le fait, monsieur, publier décret électoral, ça. Ça, on va consulter CEPA et puis on décret électoral tête en bas, contre la Constitution, contre à tout principe, en fait, politique, à tout principe et droits fondamentaux qui régit fonctionnement de toute société politique. Et deuxième, il vient renforcer l'obstacle qui constitue, c'est le que limiter candidat à la présidence, il fait plateforme politique, et puis la préparer là, pour lui à le prendre pouvoir, donc pour renouveler tête et pour le rester, le même gagné ou entente implicite, côté que le président a sauté dans l'élection président par là, a prêté, et puis lui-même l'a prêté Premier ministre, a monté, et puis lui-même prêté Premier ministre. C'est ça le plan. Donc, et troisième, ça qui fait constituer un obstacle, c'est le que la met des petits amis dans toute institution. Les bagages qui, par exemple, fait, le Premier ministre a décidé de prendre un petit amis dans le primature, le mettre dans le conseil et d'administration BRH. Oui. Donc, ça qui est totalement absurde et indécent. Eh bien, oui, mais monsieur Libéris, les gains dossier corruption sous lui, il était dans le ministère de la Défense. Et c'est même plateforme Victoire. Oh, ma plateforme Victoire, très bien. Ça veut dire en fait, pour le ministre là, pour le capable de groupement politique et garanti, il prend un membre dans le groupement politique là, il met dans le conseil banque centrale. C'est totalement de l'indécence. Très bien. Donc ça veut dire qu'il montre clairement que c'est un obstacle et à processus électoral là, son obstacle à la stabilité pays, donc international là pas dupe, il comprend ça. Même lecture n'a fait la même, il a observé tout. Donc international là comprendre que pour le ministre là, c'est principal obstacle parce que ça fait pas la régler. Il va pas dire qu'il y a une salle pour régler. Donc, si nous comprenons bien là, et si nous comprenons bien, c'est que il revient en fait au ministre faisant partie en fait du Conseil des ministres et puis on prend responsabilité par eux vu que bon consensus qui commence à dégager entre eux également donc aux structures politiques et partis et groupement politique qui est déjà agréé par le Conseil électoral provisoire pour qu'on ait qui vous tabac pays. Exactement. C'est rôle ministre pour assumer responsabilité ça parce que nous sommes en situation de monocéphale. Comme c'est son pouvoir monocéphale, il faut que le ministre assume responsabilité à travers le Conseil des ministres. Très bien. Merci un peu, docteur Libéris. Merci un peu. Merci matin débat. Merci tout ça là. C'est toujours un plaisir pour nous parler. Merci un peu. Bon, et c'est que nous faisons interview pour l'histoire et la vérité. Et un consensus qui commence à dégager un conseil des ministres. On a tourné avec détail ça demain matin. C'est pas blé que les ministres qui sont là faisant partie de ce cabinet ministériel, depuis là-dedans, c'est moun qui est dans le KPT qui mette yo. Depuis là-dedans tout, c'est moun dans le secteur privé qui mette yo. Je dis à l'éclair ou comprennent que Alexis Fizeme devient un hit. Donc, pour le processus électoral, là, madame, monsieur. Et qu'on y a consensus ça, acteurs, ça commence à regarder. Là, après, Alex, comme on débat dans la rue, nous pas dans transition, mais écoutez, si nous dit que nous avons la PA sorti, écoutez, le conseil des ministres capable de prendre responsabilité. Maintenant, les partis politiques et les groupements politiques, il y a même tout qui est déjà agréé par le conseil électoral provisoire, il faut engager ensemble. Puis en composition commune. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission de débat. Demain, on a tourné avec le débat. Moi, c'est Roberto Mantilo. Je dis à la, je parle de Olivier Pierre. Nèg crédit, vous entendez parler de lui déjà. Vivre ici aux États-Unis, besoin d'un monde qui peut ranger crédit. Un monde qui peut mettre crédit à jour. Pas que l'autre monde pour aller que Olivier Pierre. Nous sommes maillot assumé. OK? Numéro n'a regardé là, c'est lui pour nous aller. Les numéros ça, Olivier a géré nous là même. Nous mettons tout ça, par un 2, par un 3. Olivier Pierre, les crédits et les liés. Olivier Pierre, les crédits.